Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Vintage Vibes, l'épisode numéro 2. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette montre que j'ai au poignet, une Omega Vintage, puisqu'il s'agit d'une Omega Seamaster Calendar avec un mouvement automatique. Alors, cette présentation, c'est vous qui l'avez choisie dans le dernier sondage que j'ai publié en story Instagram. Et je vous remercie pour l'engouement que vous avez eu sur ce sondage. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui avaient voté la Certina ou la Eterna Contiki, je ferai une vidéo dans les prochains jours sur ces modèles-là pour vous les présenter également sous ce format-là. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter cette montre-là, mais je vais apporter un petit supplément puisque je vais tout simplement dissimuler dans cette vidéo de moins de 10 minutes un code promo d'une valeur de 100 € qui sera valable uniquement sur cette montre. Alors, première arrivée, bien évidemment, premier servi puisqu'il n'y en a qu'une. Je vous laisserai prendre note de ce code promo qui sera affiché aléatoirement dans la vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais enlever la montre que j'ai au poignet pour vous présenter ce modèle-là. Alors il s'agit d'une Omega, pour les puristes, une 2849 4SC, c'est la référence précise du modèle, et c'est une montre qui date précisément de 1958. Pour ceux que ça intéresse, chaque montre vintage Omega possède un numéro à l'intérieur de son calibre qui permet de dater précisément, et quand je dis précisément c'est à l'année près, tout simplement les modèles Omega Vintage. Pour ceux qui sont intéressés, on a un article sur le site avec un article de blog qui reprend justement les différentes années depuis presque maintenant plus de 80 ans. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc alors, aujourd'hui, sur cette montre, c'est une montre que moi j'apprécie sincèrement particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui peut être un petit peu boudé quand on regarde et qu'on s'arrête purement à son diamètre, puisque c'est un boîtier qui fait 33,5 mm de large hors couronne. Par contre, fait intéressant, si vous rajoutez effectivement la dimension avec couronne, on arrive sur du 36,5. Donc en fait, on a une couronne qui est quand même assez importante, assez imposante, et qui vient vraiment pour le coup habiller ce boîtier et du coup habiller votre poignet. Donc c'est une montre qui, quand vous l'avez au poignet, n'est pas si petite que ça. Alors bien évidemment, si vous arrêtez purement à la dimension notée sur la description, certains ne vont pas aller plus loin, alors que sincèrement, elle en vaut le détour. Moi, ce que j'apprécie particulièrement sur ce modèle-là, et en particulier sur le modèle que j'ai entre les mains et qu'on vous propose à la vente, c'est tout simplement un cadran qui est unique et patiné. Et je dis bien patiné, parce que je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais aujourd'hui je sais que beaucoup se reposent derrière une patine qui n'en est pas vraiment, souvent avec des cadrans qui sont juste abîmés, qui ont pris l'humidité. Là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est une patine qui s'est fait avec le temps. Et d'ailleurs, chose assez sympathique, c'est que le cadran devient, on va dire plutôt bronze, voire va tendre vers une couleur or, pour se rapprocher justement de la couleur initiale des index qui d'ailleurs sont appliqués et du plus bel effet. Je vous laisse regarder en détail, mais vous avez des index à minuit, 6h et 9h qui sont vraiment bien travaillés, en relief appliqué et facettés. Et bien évidemment, à 3h, vous n'avez pas d'index puisque vous avez la complication date. Par contre, même ce petit encadrement autour de la date est finement travaillé et est vraiment très sympa esthétiquement en tout cas. Alors le logo Omega est lui aussi appliqué de couleur dorée. Vous avez en dessous l'écriture Omega automatique et au-dessus de 6 heures vous avez l'écriture Seamaster Calendar qui reprend du coup le nom du modèle. Et en dessous les 6 heures, vous avez la petite mention Swiss Made qui est bien présente. Alors fait intéressant, c'est aussi une montre aujourd'hui qui n'a pas de cadran repeint. Nombreux sont les cadrans repeints sur les Seamaster Calendar et ça se voit, ça jure la plupart du temps si c'est mal fait. L'écriture n'est de toute façon pas aussi fine que sur les cadrans d'origine et donc là on peut s'assurer de suite qu'il s'agit bien d'un cadran d'origine et un cadran qui, comme je vous le disais, a été patiné, donc ça se voit qu'il n'a pas été refait et que le temps a fait son office. Donc voici pour cette montre-là, le verre n'est pas d'origine, le verre a été changé, il est en parfait état, il n'y a aucune rayure dessus. Les aiguilles sont quant à elles d'origine et la couronne est également siglée Omega. Alors on l'a équipé nous d'un bracelet en cuir de la marque Dumont
un bracelet en cuir marron clair qui est venu rappeler justement ces couleurs un petit peu bronze et or du cadran. Moi je trouve que ça lui va ravir, mais vous pouvez très bien lui mettre également un bracelet noir et ça lui ira tout aussi bien. C'est un bracelet de 18 mm, il y a 18 mm d'entrecorne, donc c'est assez simple à équiper et à varier. C'est un fond qui est clipsé, on le voit, donc le fond a légèrement été poli, mais on voit encore les écritures Seamaster et Waterproof sur ce fond. Voilà, et à l'intérieur vous retrouvez bien évidemment les inscriptions de la marque. Alors d'un point de vue mécanique, qu'est-ce que ça donne? Et bien aujourd'hui, on est sur une montre automatique qui est dotée d'un calibre Omega 503. Donc calibre qui est typique de ces années-là et plus particulièrement de ce modèle-ci. Alors Omega a fait de nombreux calibres, le calibre 503 est un bon modèle qui est une référence, je dirais, dans le monde des calibres Omega. Et ben tout simplement, ce modèle-là, il a été révisé en 2022, il est repassé dans nos ateliers pour la vente, il a été réglé. Et aujourd'hui, vous avez une montre qui présente une belle amplitude supérieure à 240 degrés et vous avez une légère avance qui est de 30 secondes par jour, donc une avance, et je ne parle pas d'un retard, auquel cas, bien évidemment, nous aurions fait une révision complète, mais là, ce n'était tout simplement pas nécessaire. Sincèrement, là, vous êtes tranquille pendant plusieurs années, tout dépend bien évidemment de votre utilisation, mais pour une utilisation raisonnée, alors quand je dis raisonnée, ne mettez pas cette Omega sous l'eau, évitez toutes les projections d'eau, ça reste une vintage, donc d'un point de vue étanchéité, on n'est pas de toute façon sur des montres qui sont faites pour être étanches. Voilà, en termes de prix, aujourd'hui, une Omega Seamaster Calendar avec ces calibres-là, dans cette configuration-là, ben, les prix varient quand même pas mal, puisqu'on va être en fourchette basse aux alentours des 800 € et on va monter en fourchette haute jusqu'à à peu près 1200 €, voire un petit peu plus selon l'équipement et la configuration. Quand je parle d'équipement, je parle des boîtes papier. Et au-delà de ça, de la configuration, c'est si tout simplement vous avez un verre qui est d'origine, une couronne d'origine, un bracelet d'origine, où là, de toute façon, effectivement, la valeur intrinsèque de la montre va varier et va aller à la hausse. Aujourd'hui, pour ce modèle-là, nous, on est situé juste en dessous les 1000 € et comme je vous l'avais promis en début de vidéo, je vous offre donc 100 € de remise en utilisant ce code promo qui s'affiche juste en dessous à l'heure actuelle. Donc première arrivée, premier servi, n'hésitez pas, c'est le moment de se faire plaisir sur une montre qui a quand même vachement de cachet et qui est très sympa à porter.